ça risque d'être très serré dans le match-up. Mais sur les joueurs, en tout cas, la dernière fois, c'est Bak qui a gagné. Donc on peut déjà mettre une petite pièce sur Bak, à voir pour la suite. Clairement. Du coup, on part sur PS2. Ah ouais, il fait partie du FC Fuck Yoshi. Et après, voilà, Nono, il est un peu de la team, il est un peu de la team FC fuck beaucoup de persos. C'est vrai. On a déjà trouvé une RF tilt, malheureusement, on n'a pas retrouvé de grab derrière. Hein. La game, voilà, j'allais dire, la game va commencer quand Nono trouvera un grab, et ça a été le cas. On a trouvé un grab, on a trouvé quelques pourcents, on n'a pas trouvé non plus tant que ça. C'est vrai qu'après, Yoshi a son double saut super armor qui lui permet de sortir de quelques combos. Le neutral qui va vraiment faire partie de cette game. Qui va être vraiment genre à partir du moment où tu vas gagner le neutral, on va pouvoir capitaliser très très vite et c'est ce qui va permettre de très vite gagner. Oh, joli pari, malheureusement on n'arrivera pas à converser là-dessus. Projectile, back qui est bien. Bien joué la get-up roulade ici, on se fait pas avoir, le back air dans le shield malheureusement ça ne passera pas. Et là, en fait, je pense qu'on a switch sur Air Bizarre parce que un peu les combos grab sur Yoshi, c'est un peu compliqué. Donc, on peut vouloir partir sur un autre plan de jeu, comme par exemple ce up air up B. La stock qui va partir déjà côté back. Et du coup, on passe sur Dracofeu pour la survivabilité, à mon avis. Ouais, on va essayer de conserver les stocks. Attention, le joli mage de Nono, voilà, il a bien dealé le mage pour pas le prendre le forward air. Et ouais, tu es obligé de mage tellement vite ce coup, sinon tu meurs. D'autant plus que tu es obligé de mix up ton mashing pour pas te faire avoir après par back en option. Ici on va trouver un backer mais ça va pas encore tuer parce que voilà, Nono et Draco est plutôt gros, mais c'est bon, le forwarder qui va prendre la socle. Le bâtir, on va pas pouvoir converser, on va garder l'avantage du côté de Nono, on va mettre la pression niveau corner. Non, on va reculer, on va pas essayer de se faire reverse. C'est vraiment s'il va en fait à chaque fois il fait ça, il est tellement fort pour ça. Décalage punish. On va très vite du bait and punish. Hein. Mais Nono, il est vraiment très très bon pour faire ça. Tu as plein de moments quand tu joues, c'est surtout quand tu joues contre lui que tu te rends compte où, genre vraiment, il te fait full agression, puis au bout d'un moment, il s'éloigne, il te regarde, et juste, il agit en conséquence de ce que tu vas faire. Et il est vraiment très très doué pour ça, pour le bait and punish. Ouais. C'est assez even pour l'instant, cette game. On va voir quand est-ce qu'il va choisir de switch. Voilà, je m'attendais à un switch ici. 0-0. J'ai peur de rater le meilleur joueur du monde. La régie toujours aussi fan de back évidemment. C'est ça. La régie qui. Oh, et le forwarder. On a essayé de drop ledge pour remonter avec un saut, mais malheureusement c'est pas passé. C'est pas passé et c'est Nono. Rivals qui est dans le chat. Et bah voilà, profite bien du tournoi lyonnais. Ah, le jab block. On a raté le jab block ici. Et le up B out of shield qui va pas tuer. Enfin, pas out of shield, mais up B out of roulade. Qui ne va pas tuer malheureusement. Il s'agirait pour Nono de trouver la stock ici. Parce que tilt, le up smash out of shield évidemment, on ne cross-up pas Dracofeu, on n'a pas le droit. Un gros nerf in avec Bat. Des bisous Cro. Tout de suite punir. Et bonne journée. Croc avait été magnifique la première édition. Ça, c'est ce qu'on a dit. Il manquait Cro dans cette édition. Dans la course folle de Naskino. Ouais. Naskino qui faisait sa loser run de sa vie. Le Carapuce à 70%, il peut se faire détruire le cul. Ah bah là, Carapuce à 75%, c'est compliqué, ça peut mourir sur un peu tout. Voilà, Nono qui profite d'être un peu off-stage pour switch sur Air Bizarre. On aurait bien aimé être sur Carapuce pour gratter 50-60% d'un coup. Mais c'est pas grave, on peut toujours le faire un peu avec Air Bizarre. La force d'Air Bizarre. Et non, le up smash qui va en tirer. Par contre, c'est pas fini. On part sur Dracofeu. On part sur Dracofeu pour survivre. Toujours. Parce que de toute façon, on peut un peu faire le même travail avec Dracofeu ou Air Bizarre. C'est-à-dire galérer un peu dans le neutral. Mais on va pas mourir à 150%, c'est très serré. Nono qui est toujours sur la défensive, c'est lui qui ne... Est-ce que son solo Zard va payer? Non. Et non, malheureusement. Non. Merci à toi, Dr Cro, d'être passé. Et puis à une prochaine, j'espère qu'on te reverra aux prochaines éditions du Revival of Lyon. Et malheureusement, Nono qui perd. Ça s'est senti sur la feinte, il était énormément sur la défensive. On est en fait sur les moments où on panique très très vite parce qu'on est à 150% en fait. On est à 150% contre Yoshi et Yoshi ça tue avec un F-tilt. À 150% ça tue avec tous les smash, ça tue avec vraiment beaucoup de choses. Et ça s'est senti que Nono était vraiment sur la défensive, sur la peur presque. Et c'est comme ça que Bak arrive à maintenir la pression pour... Évidemment dans le chat, ça soutient Nono. Allez Nono, concentré là. Nono qui peut se réveiller n'importe quand. C'est à ça qu'on voit les grands joueurs.
pouvoir revenir quand on est mené. Encore comeback, hein. Grand joueur comeback. Et oui. Je me suis rendu compte qu'ils étaient de la même couleur. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, voilà, on est sur la game 2, hein, déjà 35% trouvé. Carapuce, ça peut te monter les pourcents tellement vite. On a trouvé un cross-up-nair, malheureusement, on n'a rien trouvé derrière ici. Et on se fait toujours pas trop toucher côté Nono. Juste, on fait du hit and run pour l'instant un peu. On a cherché à 2 frames au down tilt, mais 2 frames Yoshi, c'est compliqué parce que déjà, des fois, la plupart du temps, il chope pas le corner. Enfin, il chope pas l'edge, mais en plus, il balance ses œufs. On fait un switch défensif ici. Attention. Oh, bon d'air ici, malheureusement. Ah, c'est bon, on a bien un shield le nerf derrière. J'ai dit up tilt au lieu de pair. Oui. Oh, le back est touché. Malheureusement, ça ne tue pas encore. Est-ce qu'on va chercher... Très bonne DI de la part de back. Est-ce qu'on va chercher... on va reprendre l'avantage du côté de back, on va le mettre corner et on va essayer de faire quelque chose avec... Ah, c'est bon. J'allais dire dommage, il a raté la tech chase, mais il avait l'occasion d'en faire une deuxième. On va repasser sur Carapuce pour essayer de... 80% combo. Ah non, on part sur Air Bizarre, ok. Moi aussi, je me disais 80% c'est peut-être beaucoup, mais peut-être qu'il veut faire ses combos. Mais Air Bizarre est très bien c'est un peu une bonne moyenne, quoi. Si tu veux gratter des pourcents, mais Carapuce est trop léger. Le meilleur des 3 personnages. Hein. En vrai, c'est souvent Carapuce, parce que Carapuce, il a vraiment... juste parce que ça... la respiration. Hein. On se met loin, on respire un coup et on est reparti. Back qui fait baisser la pression. Avec ce petit... Le B qui va pas passer. Back qui est au bord de la crise d'asthme. Le side B up air, Nono qui pour l'instant garde l'avantage. On a tout de suite cherché à capitaliser sur les pourcentages après la prise de la première stock. On va mâcher. Est-ce qu'on va être bien le up B out of shield et du coup Nono Color qui a 3 stocks ici. Toujours, on va rester sur bien jouer ça. On s'attendait un peu à ce dans le B côté Nono Color. Oh c'est bon, on s'est pas fait réavaler. On est en survie à 154%, hein, Nono qui va rester sur Dracofeu évidemment jusqu'à la fin de ses stocks je pense. Il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Il pourrait vouloir repasser sur Carapuce en se disant que Dracofeu meurt whatever, mais de toute façon, il a pris son repère et il est mort. Donc on repasse sur Carapuce pour ce début de stock. Je vais pas donner back qui est tellement chaud. Je vais pas donner de la malchance à Nono, mais ça a l'air d'être quand même bien à l'avantage de Nono, même si pour l'instant Back qui a gratté 69% à une vitesse éclair à Nono, qui switch tout de suite sur Air Bizarre, qui se met à prendre à 82%. Oh mais cette stock, on est revenu. Faut pas s'endormir sur Back en fait. Faut jamais faire ça. T'as pas le droit de t'endormir en plein milieu d'une game contre Back, c'est pas n'importe qui, c'est Back quand même. Et là il a pris cette stock sans jamais se faire toucher. La reverse 3 stocks. Est-ce qu'on va le confirmer parce qu'on avait 3 stocks du côté de Nono. Et on va passer tout de suite du côté de Back à reprendre l'avantage, le tech chase. Oh non, le platform pressure qui a raté du côté de Nono Color et du coup maintenant on prend une sale phase de juggle. On va essayer de Rico correctement avec Air Bizarre. On va perdre le RPS ici en se faisant avaler. Le nerf. Le up B peut-être ? Non, le B ici. À chaque fois on l'a tenté le up B, ça aurait pu passer. Oh, c'est tellement serré. Le B, on va trouver backer up B. Et le backer up B, Tether cancel up B, c'était fou. C'était incroyable. Le Tether cancel de Air Bizarre, c'est le signature move de Nono, hein, il adore se servir de ça. Et là, il a montré l'utilisation parfaite du move. La salle tremble au rythme des joueurs. On a du coup la salle de spec qui est là-bas, qui crie de hype parce ça que fait un partout. Nono qui est quand même revenu parce qu'au niveau du mental, il était très bas. Hein. Quand on se fait reverse comme ça à 3-0 et qu'on arrive à revenir, 3 stocks, il y avait 3 stocks, il y a une, on se fait redescendre au même pourcentage, une stock à une stock, et il arrive à quand même prendre la win. C'est quoi ce match? C'est la preuve que Nono connaît son mental. On a vraiment des matchs. Il est incroyable ce match. Déjà Tommy Palbastos tout à l'heure, c'était fou. Il y avait une compétition à Lille il n'y a pas longtemps que j'ai observé et les matchs c'était très souvent expéditif. Oh t'inquiète, on m'entend bien je pense. C'était très souvent expéditif. Et là il n'y a que des match-up séries, le spectacle, genre c'est beaucoup, je trouve ça beaucoup mieux que ce soit clairement even que. Ah ouais, clairement. C'est beau ce qu'on nous propose, effectivement. Tous les joueurs tremblent énormément. Hein. Là, on va finir ce BO sur Kalos. Nono qui prend l'avantage dès le début, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Tellement incroyable ce perso. Là, on a eu la preuve que Nono a du mental. Nono, clairement, c'est ce que je disais. Hein. Il peut faire des comebacks incroyables, Nono. Et ça vient de son expérience. Contre tous les joueurs qu'il a pu affronter, à chaque fois, il va vraiment loin dans les tournois. Il n'abandonne jamais.
Il est incroyable. Puis c'est surtout que ça fait très longtemps qu'il joue. Et oui, c'est et ça, du coup, on rappelle, des sets, il en a déjà fait. sur Smash 4, c'était un joueur compétitif. Et du coup, ça a aidé à forger un mental à ce jeune joueur qui était, je crois, si je ne dis pas de bêtises, âgé d'une quinzaine d'années sur Smash 4 et qui pourtant faisait déjà des perfs assez incroyables. On va trouver le forward tilt ici qui ne va pas encore tuer. 140%, on a tout de suite pris l'avantage. La double œuf. Il va avoir une très bonne phase. Très bon switch défensif. On est obligé de faire un switch défensif ici. On ne veut pas laisser back gratter plus de %. Parce que autant Yoshi a son double saut pour sortir des combos, autant Pokémon Trainer a la meilleure mécanique de défensive du jeu. Le switch qui se fait frame 1, pas de souci. C'est une espèce de spot dodge aérienne qui est très pratique. Qui sort plus vite qu'une spot dodge. Tu sors plus avec ton vrai perso, quoi, ouais, mais avec ton perso tu sur peux lequel éviter des combos comme ça. Même des kills confirm grâce à ce switch. Après, bon, ça reste des 50-50. La back throw de Herbizarre qui va tout de suite permettre. On met un forward air dans le shield, un peu de shield pressure ici. Malheureusement pour back, ça ne va pas très bien marcher. Attention quand même à la recovery. C'est bon, Herbizarre qui a une bonne reco, qui a des bons mix-up de reco. On passe sur Dracofeu pour survivre un peu plus le fait que c'est Kalos. Par contre, ça a beau être Kalos, en fait Yoshi il peut venir te chercher offstage, donc s'il te met offstage, t'es un peu dans la sauce. On a tenté Dance Throw faire, malheureusement on n'a pas réussi. Est-ce que Nono va tenter les back throw back air qu'il aime tant tenter avec Dracofeu? Et c'est pas true, mais ça peut tuer tellement vite si ton adversaire ne réagit pas sur la DI. Et là, Nono, on dirait pas, mais c'est un moment où il doit capitaliser. Ouais, là, clairement. son mental doit jouer. Il doit pouvoir jouer normalement. En fait, s'il met une grosse phase, là, il peut prendre un avantage incroyable. C'est ça. Même si tu le mets à 98% et que tu le tues pas, et que tu perds ta stock avant, tu auras quand même un avantage. En fait, tu t'en fous parce qu'après, tu te retrouves avec sûrement un des Pokémon les plus forts, c'est-à-dire entre... Attention, tellement bien joué ce forward air. Là, il a eu chaud. Là, il a eu très très chaud parce que Bat, il mettait son forward air et il clairement. était mort, que ce soit le spike ou autre chose. Ouais, le forward air de Yoshi aurait forcément tué dans cette situation, peu importe si ça touchait le sweet ou le sour spot. Évidemment, Attention. Le back air, non, on n'a pas trouvé de back air, on a être plutôt fait un grab. Voilà, Nono qui met une pression, il met une pression à back. Je peux vous dire que Yoshi, en général, le désavantage, ça le connaît. Et là, pourtant, il prend une sacrée pression. Nono qui va aller directement avec son carapuce, aller chercher ce Yoshi. 32% sur un dair. Sur un down air. C'est incroyable ce coup. Attention, la pression, le back ici pour repousser Yoshi. On va passer sur Herbizarre, trouver ce B directement. Qu'est-ce qu'on va tenter ici? Les back air pour tenter le ledge trap, malheureusement. On a déjà pris une sacrée phase et on est déjà à 82%. Évidemment, back qui se réveille à nouveau. Faut jamais se reposer contre back. C'est interdit, peu importe ton niveau de jeu. Ce gars est très très solide. Attention, et forward air, mais voilà, c'est ce qu'on disait. On a trouvé l'off et la conversion au forward air, mais c'est incroyable. Mais il est infini ce gars. C'est juste fou ce qu'il nous fait. Le DR ici qui va mettre quelques pourcents. On est sur Herbizarre, on va tenter de trouver la stock avec des uppers, mais on va pas trouver ici malheureusement. On essaye de remonter, on va tenter de taser cancel et de punir le regrab côté back, mais on n'y est pas arrivé. Le up smash ici qui va évidemment rien faire parce que Yoshi était pas là. Et du coup, Back qui a complètement inversé la situation. Hein. Nono qui avait une bonne avance, c'est juste, il a trouvé une phase incroyable avec son forward air. Et maintenant, c'est lui qui mène la danse. Ouais, là, il va falloir tuer pour Nono s'il veut pouvoir comeback dans cette game, sinon on va prendre trop de pourcents. Et là on va être mené outstage. Est-ce que Yoshi va pouvoir profiter de son jeu outstage? C'est très important. Non, on est de retour. Nono dans le neutral, up smash, on va vraiment chercher le kill, la dash attack qui va pas tuer, on a des choses à faire outstage, on a le F tilt, on va se prendre l'F. Et la forward throw qui va tuer. Je pense qu'il va passer sur Herbizarre, je sais pas s'il va rester sur Carapuce. Peut-être qu'il va prendre ce risque justement parce que c'est ce dont il a besoin, c'est gratter les pourcents vite. On fait un switch défensif ici, on n'a pas le choix. On va trouver Nerfer évidemment, quelques pourcents, même si Yoshi a sa super armor, il prend les pourcents quand même. Ça ne change pas. Le taser cancel ici, Nono qui stall bien à l'edge. Attention à ce Yoshi qui pourrait juste chercher des rides pour trouver un kill. C'est tout ce dont il a besoin. Trouver des uppers, trouver des forward air, trouver des conversions EFR évidemment. Alors que Nono a tant à faire actuellement. On a tenté de dash sous Nono et punir une option qui n'aurait pas été safe malheureusement. Ça l'était, c'était bien safe parce que c'était un forward air space.
Ouais, Nono, là, tu es déjà sur la remontée. On est sur la remontée. Est-ce que ça va être le même schéma que la dernière game, c'est-à-dire je prends l'avantage dès le début et on se fait ramener au sol, puis finalement on arrache la game. Et j'ai l'impression que Bak n'arrive pas à approcher. Hein. Genre, Nono, il fait des... Ah, et voilà, le up smash qui va terminer cette game. Ça fait 2-1 pour Bak. Ah, c'est pour moi? C'est Bak qui l'emporte.